je vais te dire un secret, mais un secret, genre tu le gardes pour toi, tu vois. Et même te dire 2 secrets. Mais un truc que tout le monde aimerait savoir, tu vois. C'est pour ça que je me la pète un peu. Ok, j'arrête. Tu te demandes quel est le meilleur moment pour perdre du gras et la meilleure façon. Je vais te le dire. Ça va, Jackie? Le meilleur moment pour perdre du gras, c'est là, maintenant, là, comme ça. Bim! Non, je me fous pas de ta gueule. C'est-à-dire à l'état de repos, lorsque tu ne fais rien. Mais attends, je croyais que l'activité physique était quand même important, hein, ne serait-ce que pour créer un déficit calorique, tu vois. Oui, certes, l'activité est indispensable, mais c'est pas ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, lorsque tu es en état de repos, c'est là que ton corps est dans les meilleures conditions finalement, enfin normalement, pour libérer du gras. C'est-à-dire qu'il n'est pas en état de stress. Et si tu lui apportes notamment tous les nutriments dont il a besoin et l'apport calorique suffisant, c'est-à-dire que tu manges pas comme un moineau, là, t'as tout compris. La meilleure façon de perdre du gras n'est pas de limiter les calories ou de couper les glucides. Ça, tu le sais, c'est une énorme erreur. Ta thyroïde va être en PLS, ton métabolisme... Oui, je sais pas siffler. N'est pas irréversible. Je te rappelle qu'un métabolisme n'est pas bloqué. Il n'y a que des adaptations métaboliques. Mais si tu n'apportes pas à ton corps les calories nécessaires, il va rester bien bas pendant un moment et les fonctions hormonales de ton corps vont en prendre un coup et ta santé va être en PLS. Il faut donc que tu aies une alimentation qui va stimuler ton métabolisme, que tu manges des aliments dont je te parle régulièrement sur cette chaîne qui, eux, vont favoriser un métabolisme élevé. Finalement, brûler un maximum de gras à l'état de repos garantit donc que tu as un métabolisme élevé et c'est également manger plus en perdant plus et en restant en bonne santé. Et ça va te permettre de durer sur du long terme et de ne pas faire l'effet yo-yo bullshit. C'est pour cela également qu'il est extrêmement important d'apprendre à gérer ton stress parce que si lorsque tu es en état de repos, tu es stressé, c'est mort. Ton corps ne va pas vouloir libérer du gras, il va se servir de l'énergie pour lutter contre ce stress et il risque de la stocker. Je te rappelle qu'un corps stressé, qu'un organisme stressé, ton cerveau est en état de survie. Il a l'impression qu'il va crever clairement alors que ça peut être un stress parce que, je sais pas moi, il n'y a plus de cornichons ou tu vois, un truc comme ça. Pour le training bullshit à jeun, oui, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, qu'est-ce qui se passe? Alors tu te réveilles et tes réserves de carburant sont en PLS. Elles sont au plus bas, c'est normal, tu viens de dormir, tu viens de jeûner. Il faut savoir que lorsque tu es en jeûne, ton corps subit un état de stress, hein. Tous les adeptes du jeûne vont m'insulter en disant « Oui, mais attends, c'est hyper important pour le système digestif mis au repos. Oui, mais bon, c'est bon, on a besoin de bouffer, quoi, à un moment donné. Donc, tes niveaux de glycogène sont bas, égal état de stress. Et par-dessus ça, tu vas rajouter un stress supplémentaire avec l'activité physique. En fait, t'as envie de mourir, dis-le clairement. Hein, comme ça, on s'arrange, on fait ça autrement si tu veux. Mais, clairement, t'as envie de crever. Parce que ton corps, là, tu lui dis « Attends, t'as pas bouffé, t'as aucune énergie. » Mais je vais te demander d'en libérer quand même. Tu penses vraiment que le corps va aller chercher dans le gras, soit ce qui peut te permettre de survivre? Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ton corps tire la sonnette d'alarme parce que tes hormones de stress, elles sont en train de fuser en haut comme ça, bim, bim, bim. T'as de survie directe. Et le corps fait le nécessaire pour réguler la glycémie comme il peut. Cela va favoriser un métabolisme lent. Donc fais en sorte d'avoir au moins un apport en sucre et en protéines avant ton entraînement. Le minimum. L'idée, c'est quand même de pouvoir perdre du gras tout en restant en bonne santé. Pas en faisant un régime restrictif que tu vas y arriver. Favorise une alimentation pro-métabolique qui va, elle, augmenter ton métabolisme et te permettre de perdre du gras dans un état de repos, un état de non-stress. Apprends à gérer ton stress et ton sommeil car tu l'auras compris, ce sont ces moments-là où tu es en état de repos. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur ma vision des choses, sur le fait de perdre du gras, la meilleure façon de perdre du gras de façon optimale à mon humble avis. Quand on privilégie la santé, le reste suit. Tu ne t'en rendras même pas compte. Du jour au lendemain, tu seras une machine de guerre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.